faire provocation, mais il est important par souci de transparence pour nous parler à la population. Nous avons commencé par dire, nous féliciter le peuple haïtien pour la grande marche qui fait hier. Et ceci dans tout le pays. Nous parlons de plus de millions de monde qui ont marché, que ce soit Port-au-Prince, au Cap, Saint-Marc, Gonaïve, au Caille. Et là, nous regardons toute catégorie de monde qui était dans la rue. Que ce soit personnalité, monde à mobilité réduite, ça veut dire handicapé, grand monde, petit monde, tout est dans la rue. Ça montre justement son fond de refus que le peuple haïtien fait contre kidnapping, contre insécurité. C'est en manifestation pour Constitution, pour respect de la 7 février 2021, pour dire que le mandat Jovenel fini et pour gagner un gouvernement de rupture qui a fait une bonne élection, crédible, honnête et démocratique. Nous disons félicitations pour le peuple haïtien et au niveau de l'opposition, on a continué la bataille avec la société civile pour que le peuple haïtien, le pays a rejoindre la démocratie. Nous disons Aïbobo pour le peuple haïtien. Nous avons gagné, j'en ai dit au départ, plusieurs dossiers qui sont soulevés, au moins 4 dossiers que nous voulons parler de eux, parce que nous pensons que comme homme d'État, et par souci de transparence, les combats qui parlent, je ne vais pas courir pour répondre, mais leur parler et qu'il y a pile de monde qui tendait, ils connaissent qui ça a ouillé, ils demandent une explication, et c'est peut-être ça que nous voulons faire mise au point. Ça. Première mise au point, la fait par rapport à un dossier Parlement, un dossier chèque 800 000 gouttes qui sortit sous nos mamans Carmen Cantave et il a parlé de corruption. N'a dit tout le monde que le sénateur ou dans le Sénat, il y a 30 sénateurs dans la première madame, 29 dans la deuxième, tout sénateur a droit à un coordonnateur pour le bureau dans le département. Et l'ordre dans le Sénat, il y a réunion, il dit que il n'y a pas qu'à faire chèque là, sous nom parce que vous avez déjà un chèque de salaire, il fait fort, non au monde de confiance que il y a fait chèque là sous nom pour le payer personnel qui est dans le bureau. Et que moun ça pour choisir, il signe un contrat avec le Sénat pour que vous fait chèque là pour le sortir chaque mois pour payer personnel qui est dans le bureau. Comme monde de confiance, nous avons 2 ou 3 coordonnateurs, mais le dernier coordonnateur, c'est maman, qui c'est monde de confiance, que moi j'ai choisi pour que il gère le bureau. Il recevoir comme là chaque mois pour le payer personnel qui est dans le bureau. Et personnel ça qui est dans le bureau, il faut nous dire recevoir comme chaque mois. Mais maman pas employé, elle pas touché là-dedans. C'est un service que l'État prend par rapport peut-être à des gens avant qui te recevoir chèque là et qui ne pas payer moun. Donc, l'idée là, il recevoir chèque là pour le payer moun. Malgré que dans le Sénat, il ne va jamais demander pour que moun, pour qu'on remette le rapport de moun qui recevoir comme là. Moi-même, moi, je toujours, dès que moun a recevoir comme faire le signer au papier, dès que recevoir comme là, dans le bureau, côté là. Chèque qui sortit, qui était environ 800 000 gouttes là, ce n'est pas chèque au mois que lié. C'est un chèque pour octobre 2019, novembre, décembre et janvier. Dans janvier, c'était 13 jours de gagné. Chèque ça, nous ne pas recevoir en janvier 2020. Nous avons en mai 2020. Ça veut dire que 4 mois après, puisque tu es toujours en retard. Mais là, c'est remettre que tu remettre encore que l'employé qui est dans le bureau, tu es content de recevoir déjà. Nous avons dit, tout journaliste qui l'a, il y a 10 sénateurs qui l'a connu. Nous avons fait une enquête, nous avons vérifié si chaque sénateur pas un coordonnateur du rôle et si ce n'est pas un proche que je choisis pour gérer le rôle. Pas gagner aucune corruption dans ça.
c'est un privilège que le sénateur a gagné pour choisir un monde qui peut gérer le bureau. Je dis que sous le dossier, ça, un journaliste qui te dit que le sénateur te fait une menace. Nous connaissons une relation avec nous depuis environ 15 ans, pendant 2 mandats sénateurs. Journaliste, c'est meilleur allié, puisque moi-même, je suis qui toujours gagne une conférence de presse, que ce soit la commission justice, éthique, anticorruption, c'est journaliste qui toujours fait connaître. Donc, journaliste, c'est bon allié. Ça qui est arrivé, c'est que journaliste qui parlait du dossier, moi, j'ai rencontré dans l'hôtel Oasis. Mais avant de rencontrer, moi, j'ai sorti dans une réunion, mais avant de rencontrer, il était relève. Moi, j'ai dit, à vérifier dans le Sénat, ou après que c'est chef coordonnateur, montant que vous là c'est pour 4 mois, ou pas même besoin de demander, parce que l'île dans le Sénat, information est là. Cependant, il n'a pas choisi de faire ça, il était au grand dossier à la souhait. Pas oublier, M. Gambila. Ça m'a parlé de moi, c'est que c'était un dossier qui était soulevé déjà sur maman. Un dossier de prêt, je l'ai dit, maman prêté corps. Et après, en pile montée descendre, il y aurait maman pas prêté corps. Le 13 décembre 2020, maman fait un stroke à cause de parler à parler. Attention, dès qu'on monte, le 13 il fait un stroke, il perd du langage. Et ça, c'est un pile problème parce que qui est-ce là qui parle de maman? Qui est-ce là pour vous monter sur maman pour que vous acceptez mon affaire mentir sur maman? Et dans ce sens, moi, je suis un journaliste là, pendant ma descente, dans ma réunion. Il vient en dernier la banque en main. Moi, je dis, moi, pas bon en main. Moi, je retire au salut ou pas mériter ça. Parce que si vous êtes un journaliste qui est honnête, vous avez vérifié et vous ne pouvez pas dire ce que vous dit encore. Je ne vais jamais faire une menace, ni dans manquer mon dégât, parce que côté nous sortir, son côté très humble, et moi comme côté nous sortir, et moi comme côté nous aller. Donc, moi je venu éclaircir les questions à aucun moment. Pas de question de menace, moi je retiré le salut, parce que moi je pensais s'il était honnête, s'il avait une probité, il va vérifier les questions avant de parler de lui. Ça, c'est sous dossier question Parlement. Deuxième dossier. Pendant ce maintenant, moi j'entendais, ils parler et ils dit que les sénateurs, pendant que nous étions là, ils ont gagné 25 millions de gouttes chaque année pour faire projet. Et bien, on a dit que pendant de 2016 à 2020, il y a 2 montants. Un montant 10 millions de gouttes et un montant 25 millions de gouttes que vous mettez dans FAES à disposition de sénateurs pour faire projet avec comme ça. Moi-même, j'ai choisi éducation. J'ai demandé au niveau de Sénat pour que vous construisez 2 universités la Tibonite. L'université, c'est UPAD, Université publique au Gonaïve, et UPAS, Université publique du Bar Antibonite à Semat. Il a fonctionné, oui, mais il n'y a pas de local. C'est dans le loyer que vous avez. Et dans ce sens, moi, j'ai demandé pour construire le local avec comme ça. Nous ne connaissons pas la compte, mais nous avons dit qu'on commencer. FAES a fait un premier appel d'offres. Côté où tu as choisi Panexus pour construire l'université. Malheureusement, Panexus a eu un problème avec DGI, il n'a pas fait travail. Et FAES fait un deuxième appel d'offres, côté où tu as choisi firme ingénieur Pollux Saint-Jean. Paul Pollux, excusez-moi. Qui lui-même, eh bien, a gagné pour construire 2 universités. Local UPAS et local UPAG. Malheureusement, comme là, pas jamais débloqué à cause de problèmes administratifs. Il dit qu'il a gagné. Moi-même, moi pense que il n'est pas normal que pour certains sénateurs, ils ont été débloqués quoi. Pour d'autres, moi-même qui choisis construire 2 locales universités, ils n'ont pas débloqué pour moi.
mais le 20 novembre 2020, moi écrit, nous pas laisser faire et photo pour nous voir tout journaliste. Moi écrit directeur Fayez là avec accusé réception. Moi dis que il y a 35 millions de gouttes dans mer pour faire projet de construire deux locales universitaires. Moi t'arrive que rentrer en contact avec le recteur Gonaïve là, qui c'est monsieur Odile et monsieur Dextra qui c'est recteur Saint-Marc là. Moi dis m'a mettre en contact avec Mounsayo pour que yo ka continuer le projet et débloquer comme yo. Mais lettre là avec accusé réception, moi je dois pas lire lettre là mais m'a voyer pour nous que recevoir en novembre 2020. Nous actuellement en mars 2021. Et derrière ça, moi écrit recteur Saint-Marc là pour me dire que comme là disponible pour que yo continuer à question locale là, monsieur Hugues Desra, et moi écrit également monsieur Odile pour me dire que les deux lettres pour me dire que comme là disponible, fait contact à directeur Fayez là. Moi relais directeur Fayez là et moi dire rentrer en contact avec deux recteurs pour que le projet a continué. Et le projet est grand depuis longtemps, il est grand par plan de construction, que ce soit dans Gonaïve et dans Saint-Marc. Donc, dans la question projet que vous parlez, au niveau du sénateur La Tortue, nous-mêmes, nous avons choisi l'éducation et pour le moment, comme la Fayez, qui lui-même en contact avec deux recteurs, d'après l'aide de l'écrit, pour que vous continuer la construction universitaire au niveau de l'Artibonite, soit Gonaïve et Saint-Marc. Nous avons continué avec le dossier que vous parlez de l'ITU, Mairie Saint-Marc. Mairie Saint-Marc, c'est un magistrat Nicolas Dorvilus. Magistrat Nicolas Dorvilus, c'était maire Saint-Marc. Il était écrit pour que l'idée dit que il voulait reconstruire le marché Saint-Marc. Qui ça, il a fait pour lui? Eh bien, nous te disons, comme député sénateur, nous allons voir si il y a des fonds qui ont un budget pour que vous arriviez à reconstruire le marché Saint-Marc. Eh bien, les fonds que vous avez mis, qui étaient 23 millions de gouttes, n'est pas suffisant. Et il te dit, nous, si nous avons fait l'autre démarche, nous-mêmes, nous avons fait des démarches bon côté de la com, et nous demandons pour que vous aidiez les magistrats et bien construire le marché Saint-Marc. Vous avez un plan et NATCOM, le 6 janvier 2018, lui remettre avec magistrat un chèque de 10 millions de gouttes à l'ordre de la mairie de Saint-Marc. Et là, ça a sous table là, tu gagné NATCOM, moi-même, magistrat et l'autre employé. Et m'a fait photo pour nous voir. Donc, chèque ça, lui nommé magistrat Nicolas Dorvilus, qui lui-même tape tant de rescope pour le construire. Et à chaque fois, nous demandons, il te dit que il ne peut pas commencer pour le camper dans la route, la tant de rescope. Donc, c'est le sénateur La Tortue qui t'a aidé Mairie Saint-Marc dans la démarche que tu as fait et que mon compagnie qui t'a payé 10 millions de gouttes. Mais 10 millions de gouttes là, c'est Mairie Saint-Marc que tu as joint. D'ailleurs, il était fait à l'ordre de la mairie de Saint-Marc. Moi, parler de dossier ça parce que de temps en temps, bon, on cap soulever, de temps en temps, bon, on cap parler de lui pour faire provocation, comme nous dans l'opposition, et m'a mis tout dossier, puisque tout le monde connaît, il va parler de moi de l'homme dossier. L'homme dossier, moi toujours conserver dossier PAM, et m'a dit journaliste que et Roberto a fait photocopie tout document pour envoyer par yo. Dernier dossier que nous allons parler, c'est le dossier nous allons parler Gonaïve de complexe administratif que nous avons construit dans Gonaïve avec BID, c'est une banque interaméricaine de développement. En 2006, nous avons gagné un projet pour construire 10 complexes administratifs. Et moi-même, j'étais très intéressé pour pas Gonaïve là qui construit pendant le gouvernement Gérard La Tortue. Mais c'est BID qui a construit. Et BID lui-même a fait appel d'offres
tu as choisi compagnie parce que c'est lui qui t'a financé, c'est pas comme l'État haïtien. Là, ça, compagnie a un problème avec BID. Et BID vient couper le contrat, il y a la justice, ça prend un pile de temps, 6 à 7 ans. Il n'y a pas de résoudre le problème là. En fin de compte, BID vient couper le contrat. Et BID, pour qu'on fait appel d'offres là. L'homme retourné sénateur en 2016, eh bien c'était une revendication pour nous faire reprendre construction complexe administratif là. Et là ça mal joindre responsable BID là qui était Yvon Mélengue, mal joindre responsable là, moi dire que c'est extrêmement important. Non, Yvon vient après, mais responsable qui était là, c'est extrêmement important pour nous recommencer à complexe là. Ils dit nous que pas de problème, ils vont regarder. Ils regardent, ils recherchent fonds pour construire, et puis à un certain moment, ils disent que ce n'est pas priorité gouvernement, ils ne peuvent pas investir comme là, parce que il faut exécutif là orienté. Mais pendant ce temps, que BID dit ça, sur le terrain, autant de monde gouvernement a répété que le sénateur la tortue bloqué complexe là, ou du moins dévié propre complexe là. Eh bien, sénateur la tortue qui c'est l'homme dossier, toujours il y a des dossiers. Mais, on va faire bac. Le 11 septembre 2020, allez bien, et pas qu'on y a non, là, nous en février 2021. Moi, écrit BID. Moi, dis BID, ou dit que ou pas qu'à continuer. C'est le gouvernement qui bloque. Moi, je remis au fond une note explicative pour vous expliquer ce qui a passé dans le complexe là. Parce que pendant que le gouvernement bloqué, mais a dit que c'est le sénateur qui bloqué. Et BID est jeune, accusé de réception que l'un n'était parlé dans le téléphone, il a dit que nous jeunes accusé de réception, il a fait suivi. Mais lettre que nous avons écrite, parce que nous connaissons dans le dossier en Haïti, surtout dans l'opposition, il faut toujours qu'il y ait tout papier pour qu'au moment opportun, l'un n'est pas avancer et il sorti pour faire marchandage pour vocation politique. Donc, ça, c'est le troisième dossier après question Parlement, université, mairie, ça c'est le dossier complexe administratif naïf. Et je vais le Roberto pour faire photocopie toutes les dios pour voir tous les journalistes en façon pour que le monde pas venir à essayer de faire diversion avec nous. Le ça, nous tous les dossiers dans même. Ça, c'était 4 dossiers que nous avons parlé de eux. Mais moi, je tout profité, puisque nous sommes hommes d'État, par souci de transparence. Et pour la population, je tout profité de parler de 2 autres bagages, qui est extrêmement important et que je pense aujourd'hui, l'heure où on campe devant le peuple haïtien, ou appelé pour servir le peuple haïtien, il faut toujours dire toute vérité, parce qu'il y a des l'heures où pas parler, ils ont viré parole là contre vous. De l'heure que moi-même, moi j'ai gagné occasion que je géré comme l'État, c'est l'homme des présidents Sénat, avec l'heure comme coordonnateur Haïti en action, il a nous en subvention pour partir. De l'heure ça premièrement comme président Sénat. Comme président Sénat, l'heure que moi j'ai quitté le président Sénat, c'était en janvier, 2 jours avant, moi j'ai écrit la Cour des comptes, moi j'ai demandé de faire audit pour moi sous dossier, puisque pendant 1 an, moi j'étais président, moi j'étais co-signé avec Kister et Cour supérieure des comptes et recevoir les mains. En mai 2019, Cour supérieure des comptes écrit Sénat, qui voyait rapport de gestion qui sont rapports favorables, qui sont rapports qui n'ont rien à voir avec ni malversation, ni rien qui cochu et recevoir un rapport favorable. Moi, j'ai une copie pour moi et on copie dans le Sénat de la République. Je devrais souligner parce que le plus souvent, lorsqu'il y a l'administration de l'État, n'est pas parlé, n'est pas dit tout bas, soit que n'est pas peur que sous candidat, eh bien, il faut gagner, soit il veut un problème, soit il veut détruire. Voici le rapport de la Cour des comptes qui est sorti en mai 2019. Deuxième, l'heure que nous avons une chance, que nous avons une possibilité pour nous gérer comme l'État, c'est une subvention que nous avons Haïti en action. Nous avons une subvention en seule fois, pour 3 mois, et
subvention ça, il dit, l'État bon subvention, il faut faire un rapport dans le ministère des Finances et un rapport dans la Cour des comptes de comment comme ça il dépassé. Et après que comme ça a été dépassé, le 8 juillet 2019, nous sommes dans un parti qui était écrit, M. Ronald Descamps, qui était remis rapport de dépenses qui était fait pour comme ça que nous avons subvention. La loi a demandé pour que nous écrivions pour supérieur des comptes. Nous avons écrit M. Volmar, qui était président qui accusé réception, et eux-mêmes, ils ont dit à le faire suivi parce qu'ils n'ont pas remarqué rien qui était passé à côté de la loi dans les dépenses que nous avons fait. Donc, moi, je l'ai dit, ni dans l'homme de possibilité pour te gérer comme l'État, que ce soit dans le Sénat, mais rapport favorable, ni dans l'homme de une subvention, mais rapport que la loi m'a nous pour nous soumettre à ministère des Finances et à Cour des comptes. Nous avons dit tout le monde jeudi que dans tout ça, nous avons parlé là. C'est pour nous te dire, dans ça, nous-mêmes, avons fait pas de corruption. Nous avons dit, jeudi, il y a une pile manipulation qu'a fait. Nous, un journaliste qui était quand à parler, et il saisit le dossier, manipulation a fait. Nous avons dit attention. Pas de monde qui a fait reculer la bataille que nous avons fait. La bataille que nous avons fait, c'est une bataille démocratique. Moi, dans l'opposition démocratique. Nous-mêmes, nous avons opposition, nous manifestons soit dans le Sénat par rapport que nous faisons sur Petro-Caribé, Dermalon, Sofidaï, Parade Noël, Agritrans, Cabri, Lampadaire, Blendé. Et l'autre semaine, nous allons faire un rapport extraordinaire sous 4 Dermalon et sous sécurité dans le pays. Nous avons fait un rapport sur Covid. Nous faisons 10 rapports déjà. Et je suis à l'aise là que je suis sénateur pour faire un rapport parce que là, ça ne va pas utiliser rien dans l'État. Parce que l'homme utilisé dans l'État n'est à profiter, faire provocation. Nous avons un rapport de 52 pages qui va le sortir sur 4 et sur question de sécurité dans le pays. Donc, là, dit tout le monde, manipulation, institution, qui a essayé d'utiliser, camper. Parce que je dis à nous-mêmes, le bagaille qui arrive dans l'État, nous qui avons des dossiers. Dossiers nous toujours là. Nous n'avons pas rien que nous avons fait qui entre dans la corruption. Si on privilège un sénateur, pour un coordonnateur, il choisit. Et nous choisissons un monde aujourd'hui. Malgré le fait trop, c'est maman, nous tous nos mamans là, il t'a aidé. Parce que en août, il y a beaucoup de pays, il t'a payé pour nous dans le bureau. Parce que plusieurs fois, avant, dans le bureau, moi j'étais arrivé à un monde qui vient camper devant, dit on va payer. Et c'est peut-être ça que je dis. Moi je voulais éclaircir le dossier ça avec les journalistes. Moi je voulais porter une précision pour que tout le monde connaisse que je ne vais pas passer chaque temps à répondre à ce dossier. Moi je voulais clarifier. Dis-moi ne pas faire manipulation. Quittez nous faire le travail. Moi-même, pour démocratie, ma bataille. Pour démocratie, ma bataille. Pour constitution, la bataille pour le peuple haïtien. Et encore une fois, nous remercions le peuple là. Parce que hier, il était dans la rue. En grand nombre, par milliers, par centaines, et jusqu'à 1 million, pour dire que il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de kidnapping, il n'y a pas de dictature, il y a le 7 février 2021 que la Constitution dit, Madame Lionel Philippe. Merci.